Amis du bricolage, bonjour. Imaginons un scénario catastrophe, qui serait vraiment très catastrophique pour moi, mais qu'au niveau bricolage, je dois repartir de zéro. Dans un cas comme ça, qu'est-ce que je mettrais tout de suite sur ma liste de courses? Évidemment, les grands classiques, avoir au moins tournevis, plaque, cruciforme, les embouts courants, un marteau, une pincetto, pince plate, pince coupante. Voilà, on va dire ça, peut-être un jeu de clés. Je veux dire vraiment le minimum vital. Ce qui apparaîtrait sans doute très rapidement en haut de ma liste, c'est un bon étau. Un bon étau à fixer sur un bon établi. Pourquoi? Parce que c'est sans doute le truc qu'on utilise le plus, dans la mesure où si on veut scier quelque chose correctement, si on veut l'ajuster avec une lime, percer, tarauder, voilà, c'est quasi indispensable d'avoir quelque chose de fiable pour tenir les objets que l'on usine. Il y a deux choses importantes à ce niveau-là, il y a l'étau en lui-même et la façon dont il est fixé. En effet, je rappelle que le but d'un étau, c'est justement que la pièce reste stable, immobile, de façon à ce que ce soit bien l'outil qui bouge dessus et pas la pièce. Alors, des fois, si on fixe même un super étau sur une table qui est pas elle-même pas bien fixée, ça aide pas forcément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir en fonction de votre établi. Alors là, il y a deux approches. Soit on a un établi très lourd, soit éventuellement, ce que j'ai fait moi, on le fixe carrément au mur, ce qui généralement l'empêche de bouger. Et après, bien sûr, il faut avoir un bon étau. Alors, un bon étau, c'est quoi pour moi? C'est déjà un étau qui est assez grand. Et là, celui que je vais vous montrer, il a une largeur de mort de 15 cm, ce qui permet éventuellement quand même de prendre des pièces assez longues. Après, il y a bien sûr sa capacité d'ouverture, de façon à pouvoir aussi prendre des objets éventuellement assez volumineux. Après, il y a éventuellement sa force de serrage aussi, si on veut des fois l'utiliser pour écraser des choses ou des choses comme ça, même si c'est pas sa fonction première. Enfin voilà, c'est pour ça qu'un bon étau, généralement, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, qui a aussi de l'inertie, et qui est très solide. Et là, comme il se trouve que j'avais un deuxième établi à équiper justement d'un tel étau, j'ai cherché un petit peu sur le net, et je suis tombé sur un site que je connaissais pas, qui s'appelle Vevor, qui vend a priori pas mal d'outillage, des machines-outils, des choses comme ça. Et je suis tombé sur un étau qui m'a tapé dans l'œil, parce que d'abord, je veux dire, si on regarde ses caractéristiques, déjà sur le papier, comparé au prix, c'était plutôt très alléchant. Et en même temps, comme on va le voir, c'est un étau qui avait une particularité que je trouvais vraiment assez sympa. Alors, j'ai commandé le bignou et, comme d'habitude, je vais partager ça avec vous. Alors, regardons ça ensemble. Alors, après avoir passé commande, j'ai reçu ma foi assez rapidement ce colis là, donc ça pèse presque 20 kg, ce qui est ma foi normal et plutôt une bonne chose pour un tel étau. S'il était moins lourd, ça serait sans doute qu'il serait moins costaud. Et donc à l'intérieur, voilà, on peut voir l'étau en question. Voilà, et ici, vraiment une petite notice a priori en anglais, en allemand. Enfin voilà, en gros, qui dit qu'il peut tourner 360 degrés. On a ici les tailles, la largeur des morts, 150 mm, il peut s'ouvrir jusqu'à 132, 30 kN de force de serrage. Donc, voilà, je vais le sortir et on va pouvoir le regarder de plus près. J'ai posé l'étau, alors pour l'instant je ne l'ai pas fixé, je l'ai posé ainsi sur la table. Donc c'est un étau, comme on peut voir, qui est ici assez large, vu que la largeur ici fait dans les 15 cm, ce qui est plus que mon ancien étau ici, je dirais même, il est même relativement plus haut. Alors pour info, il est livré avec ces 4 boulons, la M12, qui permettent bien sûr de le fixer. Un tel étau n'a de sens que si on le fixe très solidement sur un établi. Alors là, le truc que je trouve un petit peu dommage, honnêtement, je l'ai trouvé un peu court. Si on regarde l'épaisseur ici, voilà, il reste plus que, on va dire comme ça, dans les 4 cm. Alors après, tout dépend sur quoi on le fixe. Je veux dire, si on le fixe sur quelque chose qui est moins épais, ça peut le faire. Sinon, faudra éventuellement soit changer de boulon, ou trouver une autre solution. Bon, enfin, d'un autre côté, c'est du M12, je veux dire, c'est assez standard. Donc cet étau, il a, comme c'est souvent le cas aussi, ici, cette petite partie là, qui peut éventuellement servir un peu d'enclume, il est aussi pivotant.
Donc là, comme tout ce genre d'étau, on peut à tout moment desserrer là et le faire tourner, voilà, sur sa base, il tourne très facilement. Et il n'y a aucune limite, c'est-à-dire on peut faire tourner, comme on voit, je sais pas si on voit assez, mais voilà, il tourne à 360 degrés sans aucune limitation. Et derrière, à tout moment, on peut le bloquer, voilà, pour qu'il ne bouge pas, comme ça. Donc ça peut bien sûr des fois être aussi très pratique, selon la façon dont on veut tenir les choses. Hein. C'est pareil, si on le voit qu'on le met relativement au bord, on voit aussi que on peut s'arranger pour que le bord ici déborde du bord de l'établi, ce qui permet éventuellement de fixer des grandes pièces verticalement. Alors bien sûr, la particularité après qui m'a assez séduite sur ce truc, c'est son côté pivotant. C'est-à-dire que là aussi pareil, sur le dessert, on voit qu'il pivote ainsi, voilà, et là pareil, de façon tout à fait libre. Alors ça peut déjà servir éventuellement, pourquoi pas justement pour tenir des pièces, mais dans ce sens-là. On peut imaginer par exemple une grande barre ici qu'on voudrait tenir, mais surtout, il a ce côté ici qui est spécialement étudié pour des tubes ou des ronds. Là, par exemple, si je voulais maintenir cette pièce, on voit que grâce à ces V, là, ça le fait très très bien. Voilà, j'ai un maintien qui est bien meilleur pour un rond comme ça que sur des surfaces planes, ce qui se comprend. Donc, il y a soit ça, soit on peut aussi les fixer comme ça. Là, pour des tubes éventuellement plus petits, et puis là, c'est toujours pareil, on peut toujours aussi le pivoter. Voilà, si par exemple je voulais, je sais pas moi, limer ce truc, je peux très bien le faire comme ça. Donc, bon voilà, finalement, c'est un outil, ma foi, très simple d'utilisation. Honnêtement, la qualité me paraît quand même très bonne. Honnêtement, quand on voit le poids, la qualité, je veux dire, par rapport au prix, honnêtement, je regrette pas mon choix. Hein. C'est plutôt bien. Alors bon, là, il y a même, comme on peut le voir, une graduation en degrés qui permet de régler l'inclinaison. Bon, après, c'est toujours pareil, pour un usage à la main, ça peut être un peu pas forcément utile. Après, rien n'empêche de... Alors, il faut déjà avoir vraiment la machine-outil qui va bien, une fraiseuse, un truc comme ça. Pourquoi pas, ça peut être utile, mais je veux dire, sinon, bah, c'est toujours pareil, ça donne une idée. On regarde bien, on voit ici la vis mère, voilà, qu'on voit ici, qui est dans cette espèce de goulotte. Alors, en même temps, comme on peut voir, il n'y a aucune trace de corrosion. Alors, il est couvert d'une graisse de protection, justement, pour qu'il ne rouille pas. Donc, graisse que l'on peut éventuellement nettoyer, mais derrière, il faudra en remettre. Et il est important, bien sûr, de garder la vis mère ici, toujours bien lubrifiée, de façon à ce que déjà ça rouille pas, et que bien sûr, je veux dire, ça continue à tourner facilement. Donc, voilà, après... on peut se serrer fort. Alors, on peut voir aussi que les morts, là, sont éventuellement démontables. Alors, rien n'interdit d'y rajouter, comme moi je fais souvent, des morts magnétiques comme ça, voilà. Alors, ça, voilà, ou des morts de ce style-là. Moi, ça, j'en utilise énormément. Voilà, ici, donc pour pouvoir justement agripper des pièces ou faire ce qu'on appelle des mordous pour éviter de trop abîmer les pièces. Ou sinon, on peut même les démonter et qu'ils s'en usiner d'autres si on veut. Alors bien sûr, la question que je me pose, c'est est-ce que je garde mon ancien étau, qui m'a très bien servi depuis 2003, mais qui, comme on peut le voir, a des caractéristiques inférieures. Je veux dire, il est moins large, il n'a pas ce côté pivotant, ou est-ce que je mets celui-là à la place? Alors... c'est difficile. Alors, il y a quand même un truc qui est très important, c'est que quand j'avais fabriqué ici mon établi, je m'étais arrangé pour que la hauteur ici de l'étau soit, comme on peut le voir, moi, à la hauteur de mon coude ici. C'est-à-dire que quand je suis perpendiculaire comme ça, eh ben, mon coude fait vraiment un angle droit. Alors ça, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que quand je vais limer quelque chose, scier, ou je serai relativement bien perpendiculaire. Là, on peut voir que celui-ci est beaucoup plus haut, qui normalement nécessiterait soit de l'installer plus bas, ou ne va plus garder ça. Bon, c'est pas non plus quelque chose de dramatique, mais voilà. Donc en toute honnêteté, c'est un dilemme. Et donc voilà, il faut que je choisisse lequel je vais garder ici, et lequel je vais mettre dans mon autre établi.
sachant que celui-là quand même, il fait envie, hein, parce que on voit qu'il a ces possibilités là d'inclinaison et tout, que je trouve vraiment sympa, puis de pouvoir maintenir des tubes. Enfin bon, si c'est le seul problème que j'ai dans la vie, ça ira bien. Alors en même temps, je me suis aperçu d'un autre point qui va aller plutôt dans le sens où en effet je vais changer pour cet étau-là, c'est que si on regarde la hauteur qu'il y a entre le bas de la mâchoire et le haut, sur mon ancien étau, il y a à peu près 5 cm. Sur celui-là, il est plus haut, il y a 8 cm. C'est-à-dire que des fois, c'est intéressant de pouvoir mettre un objet qui descend plus, sans être bloqué en effet par le bas, à mesure où qu'on veut faire des pliages ou même qu'on veut limer quelque chose, souvent il faut pas qu'il y ait trop d'espace entre le mort et la partie que l'on veut usiner. Donc ça c'est plutôt aussi un point à savoir. Donc résultat des courses, honnêtement, voilà, pour ma première commande chez ce site que j'ai découvert, c'est plutôt une très très bonne pioche. Le rapport qualité-prix, il est vraiment imbattable. Et après, je suis même retourné voir après si je trouvais des étaux similaires. Alors on en trouve éventuellement, mais à des prix quand même beaucoup plus élevés. Là, je veux dire que c'est plutôt très bon. Donc ma note sur le vidéo, elle est très bonne. Moi, je lui donne 17-18. Les deux points un petit peu négatifs que j'ai trouvé, c'est en effet qu'ils auraient pu mettre des boulons un petit peu plus longs. Puis aussi qu'il faut reconnaître quand même que l'emballage de base, je l'ai trouvé pour un truc aussi lourd, un peu léger. Bon, il est vrai que c'est pas fragile non plus. Il n'est pas arrivé, il n'est pas du tout endommagé. Mais je trouve que, voilà, l'emballage, on voyait qu'il avait été un peu secoué. Je veux dire, à part ces deux points-là, vraiment, je veux dire, c'est plutôt une bonne pioche. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Tiens, bonjour Maurice. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je te cache pas, j'avais prévu de faire une vanne sur le fait de connaître l'avenir. Mais bon, manifestement, elle a pas fait un tabac, donc je vais m'abstenir pour cette fois-ci. Voilà, bon allez, j'ai encore plein de trucs à finir, à vous montrer. Que le grand Cerfort vous fasse de belles pressions, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.